Contrairement à une rumeur persistante, grandement répandue sur les réseaux sociaux et relayée par certains médias et faisant état du démantèlement de l'usine Neo Industries et l'arrêt de ses activités, une descente sur le site de l'usine à Kekem permet de découvrir une entreprise en pleine effervescence. Les activités tournent à plein régime. Les difficultés d'hier liées à l'approvisionnement de la fève ne sont désormais qu'un lointain souvenir. J'appelle cela une aubaine, mais pour les producteurs, c'est une aubaine en termes d'accroissement de la production, mais également de remontée sensible des cours et de valorisation de notre fève. L'arrivée du nouveau directeur général a redonné une bouffée d'air à l'entreprise. Dès l'installation de Nidal Djebali, le 5 avril 2021, l'expert comptable de formation a impulsé des actions pour relever la structure de ces difficultés antérieures. La relance des activités concernait 3 volets principalement. Le premier volet, c'est le cost killing, donc la compression plutôt des coûts au vu de la situation financière et la structure d'endettement de l'entreprise. Le deuxième volet, c'était la réorganisation. Donc c'était une réorganisation globale, processus, organigramme, ainsi de suite. Et le troisième volet, c'était la rigueur financière. Et c'est un volet très important, vu qu'aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, il n'y a pas un problème technique à Neo Industries. L'usine déjà, c'est un bijou technologique. On a les ressources nécessaires pour la faire fonctionner comme il se doit. Donc les enjeux sont plutôt d'ordre budgétaire et financier. Donc c'est pour cette raison que la majorité de nos actions étaient beaucoup plus orientées sur l'aspect financier. D'ailleurs, si je suis à la tête de Neo Industries, parce qu'à la base j'étais expert comptable. Donc ça reflète un peu les enjeux de l'entreprise auxquels l'entreprise fait face aujourd'hui. La fréquence d'entrée et de sortie des camions au sein de la structure témoigne de la vitalité des activités depuis sa relance. L'usine peut se targuer de détenir en ce moment plus de 9000 tonnes de fèves de cacao en stock grâce à ses entreprises partenaires telles que Producam. L'Office national du cacao café, avec ses bureaux installés au sein de la structure, abat un travail de contrôle à l'entrée comme à la sortie. Le service logistique peine à trouver du sommeil. La charge du travail est immense. Je me demande de faire entrer le camion là pour les sacs. On attache à prendre en charge le camion des sacs en question. Blaise, lève un peu l'intercalaire. Le premier carton là risque d'être touché. Lorsque nous recevons les camions de fèves, dans nos guérites, nous avons la douane, l'ONCC. Lorsqu'un camion de fèves arrive, nous le faisons contrôler d'abord par notre équipe de sécurité, qui est accompagnée par l'équipe de la logistique, en l'occurrence les opératrices du pont bascule, suivi de l'équipe douane, qui partent tous, chacun à son tour, et suivant un certain nombre de critères, collecter chacun ces informations pour le travail final, le travail d'entrée du camion et donc du cacao dans l'usine. Nous le faisons passer sur notre pont bascule pour vérifier le poids. Puisque nous devons contrôler le poids, c'est une matière que nous transformons et donc il faut connaître quel poids nous avions avant et connaître le rendement par la suite. Le souci du respect des normes et qualité des produits est une préoccupation de premier plan chez Neo Industries. La bonne qualité de la matière première reste et demeure de mise. Neo Industries, dans son processus de développement, a eu des écueils, mais qui n'ont pas été insurmontables. Aujourd'hui, nous avons été confrontés, je dirais, à la qualité de la matière première, puisque nous sommes dans un marché global, donc qui répond à des standards mondiaux. Et par rapport à cette situation, Neo Industries a dû travailler en amont de la filière, en amont de la chaîne d'approvisionnement, avec les GIC, avec les coopératives, avec les planteurs, avec les fermiers, pour pouvoir garantir un produit, une matière première de qualité, afin de pouvoir garantir un produit fini de bonne qualité aux clients. Neo Industries, c'est un système de management de qualité, suivant des référentiels internationaux de dernière génération. Soucieux de la protection de l'environnement, l'entreprise a mis en place un système de traitement des eaux usées. Elle s'assure également de ce que tout ce qui est rejeté dans la nature est sain et ne peut être nuisible pour l'environnement. Pour ne pas détériorer l'écosystème qu'elle a trouvé,
l'entreprise s'assure que tout ce qui est rejeté dans la nature est sain. L'entreprise ultramoderne New Industry a mis en place un système de management de la qualité suivant les référentiels internationaux, c'est-à-dire ISO 22000, FSSC 22000 et aussi des certifications produits à l'instar de kosher, halal. Toutes ces certifications sont en place au sein de l'entreprise New Industry. Et pour finir, on dira que nos produits sont d'une qualité exemplaire et nous vous recommandons ces produits parce qu'ils sont du Made in Cameroun, issus d'une bonne qualité de FF. Sur le plan fiscal, Neo Industry fonctionne en respect de la réglementation douanière du pays. Un poste de douane sur place se charge du contrôle des produits à l'entrée comme à la sortie du site. À l'entrée, nous contrôlons les fèves de cacao et d'autres produits de première nécessité. Et à la sortie, nous contrôlons les produits finis dans le strict respect de la réglementation douanière. Il y a ici ce levier extraordinaire, n'est-ce pas, de développement qui induit une plus-value à l'économie de notre pays. Lorsqu'on doit présenter tout ça aux responsables de l'Église catholique qui sont au Cameroun, c'est avec fierté et même, je ne fais pas la fine bouche, avec un peu d'orgueil. Ça provoque en moi une fierté. Une fierté pourquoi? Parce que voilà, le produit, n'est-ce pas, nos produits sont transformés sur place. Et comme vous savez, c'est le développement d'un pays passe par l'industrie. C'est une fierté pour moi d'avoir, je crois que c'est pour nous tous, d'avoir visité cette industrie alimentaire. C'est quelque chose de c'est très beau et c'est bien organisé. Un bon travail. Nous sommes crus en Europe ou bien aux États-Unis, en Amérique. Et lorsque nous ressortons de cette usine, on nous dit que nous sommes au Cameroun. Alors nous en sommes fiers. Nous disons donc merci au Seigneur pour ses dons, pour ses talents. Et nous encourageons tous nos fils et filles à faire davantage et à faire ainsi. Et que aussi, à l'endroit de tous les Camerounais, que nous soyons fiers de nos talents, de nos génies. Et que nous n'ayons pas forcément à rêver de l'extérieur, mais que nous sachions que notre paradis, c'est au Cameroun, c'est dans notre pays, à condition que chacun d'entre nous prenne part à la construction de notre pays et non à la destruction. Avec le lancement de la campagne cacaoyère 2021-2022, Neo Industry ambitionne de broyer plus de 22 000 tonnes de fèves de cacao. Le soutien des pouvoirs publics, tel que promis par le Premier ministre lui-même lors de la cérémonie d'inauguration, donnerait un coup de pouce à la structure. La société Neo Industry SA constitue un réel exemple pour le secteur privé. À la faveur de la mise en service de cette usine, nous sommes rendus à plus de 32% de transformation. Nous rapprochons ainsi des grands pays broyeurs reconnus mondialement. Le gouvernement camerounais apprécie les investissements considérables que vous venez de réaliser dans le cadre de votre programme de développement de la chaîne de valeur du cacao au Cameroun. Neo Industry porte ainsi haut le label du cacao camerounais. Votre société hisse notre pays au rang des grands broyeurs mondiaux en transformant le cacao et en mettant sur le marché des produits dérivés comme la liqueur, le beurre et la poudre de cacao. Je voudrais solennellement vous assurer que le gouvernement vous apportera l'accompagnement institutionnel dont vous aurez besoin. Neo Industry, quand le Cameroun nous inspire.